Bonjour, bonjour. Olu JP Koukoy, ingénieur à Z Motors. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mobilité électrique. Mais avant de commencer, il faudrait qu'on clarifie une situation qui pourrait perturber notre compréhension de ce qui est du transport, que ce soit par l'énergie fossile ou l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire. Il y a des cas de figure où l'adoption d'une moto à essence ou d'une voiture à essence fait plein de sens. Il y a des contextes, des réalités dans lesquelles l'utilisation de la moto électrique ou de la voiture électrique est plus rentable. Donc, à Z Motors, nous ne voudrons plus que les gens essaient de comparer la nouvelle technologie qu'est la mobilité électrique avec l'utilisation des motos et des voitures à essence. Il y a certains qui vont accepter, adopter les motos et les voitures à essence. Et il y a des cas de figure, des réalités dans lesquelles certains vont préférer aller avec les motos électriques et les voitures électriques. Merci. Bonjour, bonjour à nouveau. Olu JP Koukoy, ingénieur à Z Motors. Dans cette partie, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la mobilité électrique, la moto électrique, la voiture électrique. Quand nous prenons par exemple une moto à essence, nous avons la partie moto qui est la partie mécanique. Nous avons la partie moteur thermique qui prend de l'essence afin de fournir de l'énergie qui fait tourner ce moteur et qui fait bouger la moto à essence d'un point A à un point B. Même chose que les voitures à essence. Maintenant, quand nous prenons les motos électriques, une voiture électrique, nous avons la partie moto, la partie mécanique. Nous avons la partie batterie qui sert d'accumulateur, qui sert de réservoir, qui sert de station essence. Et nous avons la partie énergie, la partie électricité. Nous avons des conceptionnaires qui font la fabrication de la moto, qui est la partie mécanique. Il y a des fabricants qui se concentrent sur la fabrication des batteries, des accumulateurs, qui stockent de l'énergie. Et il y a des structures, des institutions, des entreprises qui fournissent l'électricité. Voilà les trois composants d'une moto ou d'une voiture électrique. Dans la prochaine partie, nous allons parler de chaque composant et de ses coûts. Merci. Olu JP Koukoy, ingénieur à Z Motors. Nous avons précédemment parlé des différents composants d'une moto, d'une voiture électrique, la partie mécanique, la partie moto, la partie batterie, accumulateur et la partie énergie, électricité, fourniture d'électricité. Là, à présent, nous allons parler de la partie moto. La plupart des distributeurs ou des fabricants de motos, que ce soit électrique ou à essence, se concentrent sur la vente de leur moto. Donc, en matière de mobilité électrique, vous pouvez acheter une moto électrique. Vous avez la moto, vous êtes propriétaire de votre moto. Il y a des maisons qui vous permettent d'échelonner le paiement de la moto jusqu'à ce que vous ne deveniez propriétaire. Par exemple, dans le cas de Z Motors, nos motos sont dans les tranches de prix de l'ordre de 500 000 à 800 000. Mais nous permettons des paiements échelonnés. Par exemple, dans le cas du modèle Easy, le modèle le plus communément utilisé, que ce soit par les taxis motos ou par ceux qui utilisent des motos pour aller au service, nous le faisons par exemple à 900 francs la journée jusqu'à ce que la personne ne devienne propriétaire de sa moto. La moto revient autour de 600 000 francs. Tout comme les motos à essence, il y a des concessionnaires qui font des motos bas de gamme à bon prix. 400 000, 450 000, 500 000. Pourtant, il y a d'autres marques, d'autres fabricants qui font des motos qui vont dans l'ordre de 800, 900, voire des millions. Voilà. Donc, voici la partie moto. Vous êtes propriétaire de votre moto. Pour ce qui est de la batterie, de l'énergie, nous allons en parler dans les prochaines phases de notre discussion.
Merci. Z Motors, introduction à la mobilité électrique. Nous avons bien parlé des composants de ce qui fait une mobilité électrique. Nous avons parlé de la moto elle-même. Et comme je le disais, tous les distributeurs sur le continent africain vont vous permettre d'être propriétaire de votre moto. Là, nous allons parler de l'élément le plus important qu'est la batterie lithium, le composant le plus cher, le composant le plus important, qui permet le stockage d'électricité, qui permet de faire ce qui est mobile, c'est-à-dire la même batterie dans vos téléphones portables mobiles que dans les motos. Les distributeurs, les vendeurs de motos électriques, les maisons, vous permettent de faire la location de batteries pour la plupart du temps. On dit souvent dans notre industrie, pourquoi devenir propriétaire de la batterie quand vous pouvez simplement faire la location dès que vous avez besoin d'une batterie. Il y a les systèmes de swapping de batteries qui permettent rapidement de faire l'échange, les réchanges de batteries et de payer un coût. Il y a des maisons telles que Rome au Kenya, il y a Ampersand qui sont au Rwanda, il y a Spiro au Bénin et au Togo, et il y a plein de marques qui permettent le swapping. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la batterie, vous louez simplement. Vous êtes propriétaire de votre moto dans ce cas. Ils vous vendent l'électricité stockée dans la batterie et ils vous louent la batterie. Z Motors par contre vous offre l'option de faire soit la location de batterie dès que vous en avez besoin ou d'être propriétaire de votre propre batterie. Tel que vous avez la capacité de faire le paiement journalier sur la moto et de devenir propriétaire, vous pouvez également opter pour l'option de faire un paiement journalier sur la batterie jusqu'à devenir propriétaire de votre batterie. Les batteries par contre ne sont pas en année de vie. Les batteries sont en cycle de vie. Donc, si une batterie par exemple est à 1200 cycles de vie, donc elle peut vous faire quelque chose de 4 ans ou 5 ans si nous supposons que vous la déchargez entièrement et vous la rechargez tous les jours. Donc un cycle de vie pour une batterie lithium fait une recharge pleine et vous la déchargez à nouveau. Donc pour une batterie chez Z Motors, vous êtes pratiquement à 3,3 kWh, ce qui vous fait 100 à 110 km de distance. Si vous faites ceci tous les jours, votre batterie va durer 4 à 5 ans. Nous vous permettons d'échelonner l'achat de votre batterie sur 1 an, 1 an et demi, 2 ans ou même 3 ans. Donc vous avez, après avoir payé pour la batterie, encore des années de vie sur votre batterie. Dans le même cas d'espèce que les autres sociétés, vous pouvez également faire simplement la location d'une batterie Z à nos bornes de recharge et l'utiliser à volonté. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons parler de l'énergie de l'électricité qui est stockée dans la batterie et qui fait tourner vos motos et vos voitures pour vous faire déplacer d'un point A à un point B. Merci. Bonjour, à nouveau, Olu JP Koukoyi, ingénieur à Z Motors. Nous parlons mobilité électrique. Nous sommes dans la dernière et la plus importante partie de notre discussion. L'énergie, l'électricité qui permet de faire déplacer les motos, les voitures électriques d'un point A à un point B. Puisque la mobilité électrique rentre dans le cadre de la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, nous optons pour la plupart du temps dans l'industrie de la mobilité électrique pour une électricité verte, hydroélectrique, solaire et autres. Il y a des sociétés qui produisent et qui font la distribution d'électricité. Ces sociétés se chargent de la vente d'électricité au kilowattheure. Pour ce qui est des motos électriques, une batterie doit être rechargée, donc doit stocker de l'électricité et elle va permettre à la moto ou à la voiture de se déplacer d'un point A à un point B. Vous pouvez, au niveau de la société Z Motors, avec votre chargeur 10 ampères, recharger votre batterie ou votre moto électrique chez vous sur une prise 220 volts. Au boulot, au restaurant, à l'hôtel
ou au cours de vos déplacements. Dans le même temps, Z Motors, avec ses partenaires, supermarchés, marchés, restaurants, les boutiques des coins de rue, a placé des bornes de recharge de batteries ou de motos, ainsi que des partenaires stations essence ont également des bornes de recharge ultra rapides. Ces bornes servent à dépanner ceux qui sont dans des urgences pour que dans 30 minutes déjà, vous avez rempli votre batterie pour faire 100 km de distance. Nous allons parler coût. Quand vous rechargez vos motos électriques chez vous sur, par exemple, une batterie Z qui vous fait 3,3 kWh, là, vous consommez 3 kWh d'électricité. Dans la plupart des pays africains, le kilowattheure est autour de 150 francs. Donc, vous aurez à dépenser 450 francs CFA pour faire 100 à 110 km d'autonomie. Si vous allez en urgence au niveau des bornes de recharge Z ultra rapide, le coût va varier parce que l'opérateur, le gestionnaire de la borne de recharge doit ajouter une marge pour pouvoir couvrir ses charges. Donc, si nous nous tenons au fait que vous rechargez chez vous ou sur des prises de réseau de distribution d'électricité nationale, vous allez remarquer que vous allez dépenser que 450 francs CFA sur 100 à 110 km de distance. Un coût qui n'est pas comparable au prix du litre de l'essence ou des 3-4 litres d'essence que vous allez utiliser pour faire la même distance. Donc, pour finir, nous voudrions dire que le choix de l'adoption de la mobilité électrique, des motos électriques, des voitures électriques, revient à notre population, revient à l'utilisateur. Mais il convient d'expliquer clairement le pour et le contre. Dans les autres sections de vidéos à venir, nous allons également parler des points faibles, des inconvénients de l'adoption d'une voiture électrique ou d'une moto électrique. Merci.